Bonsoir. La semaine dernière, je vous ai présenté les équations θ du robot qui doit visiter le karst. Donc ici, nous avons les équations θ. Donc ici, qu'on voit ici, donc ici, on aurait le corps 1, le corps 2. Ce point-là représenterait la pivot, enfin le cerveau moteur qui relie l'ensemble. Et donc cette partie serait fixe. Et quand on fait bouger le moteur, donc ça fait pour bouger cette partie. Et ici, on aurait l'hélice. Et donc en commandant, enfin en poussant cette partie et en ayant un angle de terre-cerveau, ça pourrait permettre au robot de s'orienter. Donc pour l'instant, dans les équations d'état, j'ai étudié un modèle 2D. Je n'ai pas pris en compte la partie ballast parce que c'était plus la partie contrôle. Donc moi, je me suis juste intéressé juste aux équations d'état qu'on a ici, Tx1, Tx2, Tθ, T sigma, dV. Donc dV, bon ici on a une petite explication avec la force X. Donc ici, on a la force de traînée due à l'eau, la force due à l'eau, la masse apparente. Bon, ici, on obtient dV égale P1 fois U0 au carré, bon, P2 fois V au carré. Donc là, ici, on a T coef. Ici, donc, j'ai mon programme qui permet d'implémenter. Tout d'abord, j'ai une fonction qui s'appelle Traut System. Donc, dans cette fonction Traut System, je dessine le premier corps, M11. Ensuite, le M22, donc ici, je l'ai dessiné sur Katia. Pour avoir les coordonnées des points, j'ai divisé par 10 parce que c'est écran. Donc, si je mets ici en commentaire cette partie et que je vous montre juste pardon, cette partie en commentaire et que je veux juste vous montre à quoi ressemble le robot. Égal 0. Donc si je mets ici, je mets CTRL C. Hop, excusez-moi, juste pour que vous montrez à quoi ressemble. Ah oui, hein. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai mis là, hop, on va faire ça, hop, on met une pause de 10, enfin, ouais, de 10, hop, ça on a le temps de bien voir. Donc ici en bleu, ça serait la partie du corps qui serait ici propulsée avec l'hélice. En rouge, on aurait la partie, la tête. Et le trait bleu correspond du coup au pivot, enfin le trait bleu est entre l'intersection entre le trait bleu et le point rouge, et le trait rouge, on aurait notre cerveau moteur. Donc si par exemple je mets un angle de, par exemple, enfin je mets θ égale à 1, un certain angle, je relance, et là, on voit que ici, la partie rouge s'est orientée par rapport à la partie bleue. Donc, ça veut dire qu'on a commandé le cerveau moteur. Donc, ça, c'est la commande. Donc, on attend que les 10 secondes passent. Maintenant, je vais lancer avec les fonctions θ. Donc, ici, on a les fonctions θ qu'on reprend V, sigma, Tx1, Tx2, T sigma, donc V cos carré θ. Ici, j'ai K1. Ici la constante P1, P2. Donc tout d'abord j'ai initialisé, donc ça peut-être à voir plus tard. Pour l'instant j'ai mis P1, P2, K1 à 1, tout à 1. Donc si je lance en mettant par exemple θ à 0 pour l'instant, donc là hop, je peux supprimer cette partie parce que j'en ai plus besoin. Et donc j'ai mis bien sûr une intégration de l'air. Ah oui, pardon, ah oui, parce que là j'ai mis l'angle θ à 1, mais je voulais vous montrer autre chose d'abord. Hop. Si je mets θ égale 0, hop, je lance. Donc ici, hop, on voit que le θ égale 0, donc c'est-à-dire on commande juste le moteur, l'hélice U, et donc le karst, enfin le petit robot, se déplace en ligne droite. Hop. Voilà, donc ici on a là U égale 1. Donc si maintenant je mets un angle un certain angle, je mets θ égale à 1, normalement le robot devrait tourner et ensuite continuer une trajectoire rectiligne, ce qui se passe. Donc ici je pousse et ici, hop, il continue. Mais si on augmente ici, j'ai vu que j'ai un peu joué sur le P1, P2, K1. Par exemple, si je mets P1 très grand, donc c'est-à-dire on considère juste P1 U0 et V on le diminue.
Donc c'est-à-dire on prend plus en compte la propulsion, c'est-à-dire la propulsion est plus grande que tu à la vitesse, tu à l'eau normalement. Je relance. Et là on voit qu'ici on devient plus droit. Donc la commande, enfin la réaction du système est meilleure. Voilà. Bon, excusez-moi, en parlant, je me suis peut-être un peu embrouillé sur certains termes, mais c'était l'idée. Donc merci de m'avoir écouté. Et demain, je ferai une présentation, vous pourrez me poser plus de questions.